J'ai le plaisir d'accueillir en fait 4 intervenants. Vincent Dussard, qui est metteur en scène, Joël Allier, sociologue, Philippe Bodlock, qui est au travail, et puis Pierre-Emmanuel Sorigné, qui est juste là au travail aussi, en train de caler des images. Je crois que je suis arrivé à être comédien parce que j'avais une difficulté extrêmement intime et qui était que, enfant, je ne me sentais pas exister. Et alors sans l'analyser du tout à ce moment-là, je suis allé me mettre dans la situation la plus extrême possible, à savoir on met des gens dans le noir et on se met sur scène, nous éclairés, pour être vus par ces gens-là. Le problème du travail des comédiens, c'est qu'il est en permanence dans une dichotomie douloureuse pour moi, qui est d'avoir besoin du regard des autres et quasiment 90% de temps de ne jamais l'obtenir. Donc c'est vraiment cette chose-là qui fait que tout d'un coup je me sens être par le regard de l'autre. Je me sens appartenir, je suis humain comme vous êtes humain. Tu es utile au même titre que moi et j'ai envie de savoir si chacun attend ça. Parce que si chacun attend ça, à ce moment-là, il faut changer quelque chose. Peut-être que plus que faire une sociologie du travail, une sociologie de l'art, et d'ailleurs c'est toujours compliqué, je me rappelle quand j'ai commencé, je pense que c'était le même écueil pour Joël, à postuler dans des postes universitaires académiques, on disait ah non mais il ne fait pas de la sociologie du travail, il fait de la sociologie de l'art, et inversement il fait de la sociologie de l'art, il ne fait pas de la sociologie du travail. Bon, et je pense que j'ai fait aussi beaucoup finalement une sociologie de la croyance, dans une acception weberienne, relue par Bourdieu, c'est-à-dire en fait une sociologie qui prend au sérieux la question des investissements vocationnels, et donc davantage la question des dispositions et des trajectoires que la question des carrières. Alors, pour un sociologue qui s'intéresse au travail artistique, la question du langage s'impose avant tout au travers des discours, des représentations des artistes sur leur travail. Alors, lorsqu'on s'intéresse au discours, on se trouve confronté bien souvent à tout un système de pensée, de représentation sur le travail artistique dont il est difficile de saisir la logique. Alors, et c'est là un des plus grands mystères du travail artistique, et c'est pourquoi Elliot Freidson parlait du travail artistique comme un défi. Pourquoi les artistes font ce travail-là? Qu'est-ce qui peut bien donner un sens à l'engagement dans le travail artistique? Pour les danseurs, la question se pose de façon encore plus aiguë, tellement le travail paraît extrêmement contraignant. Au final, quand on se retrouve confronté au discours des danseurs, c'est un cas actuel, contemporain, de ce que Max Weber appelle le Beruf. On a exactement la même logique. Et on a une institution, l'Opéra de Paris, qui assure une instrumentalisation de la vocation pour permettre de maintenir cette logique-là et maintenir l'engagement des danseurs. On était obligé de passer par la case galerie, obligé de passer par la case livre, faire un livre de son travail. Et alors, il fallait être vraiment très gentil avec le galériste, si vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme ces danseurs qui doivent être franchement très très gentils avec ceux qui dirigent les institutions. Vous voyez, non, n'arrête pas, continue à faire des castings, des choses comme ça, hein, mais fais des choses. Toi, tu peux très bien te filmer, il y a les outils pour ça, c'est très simple, et ça ne tient qu'à toi d'être créatif, toi aussi, toi tout seul. Et tu n'es pas obligé d'attendre qu'on vienne te chercher non plus.